tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est le mardi 14 février, on se retrouve pour un nouveau vlog. Je suis toute seule, c'est à Saint-Valentin et Lolo est en déplacement pro à Nantes. J'ai pas ma fille ce soir, parce que comme tous les mardis, elle est chez papy et mamie. Donc je suis toute seule. De toute façon, la Saint-Valentin, nous on la fête pas. Voilà, ça change pas grand chose en fait. Il est déjà 18 h. J'ai réorganisé un petit peu ici parce que j'ai mis mes nouvelles figurines, enfin en partie parce qu'il y en a qui sont là-bas, que j'ai acheté à Disneyland Paris. Je vous ai fait une vidéo présentation, je sais pas si elle sera sortie avant ou après ce vlog, certainement avant. Je vous ai fait un réel aussi sur Insta et sur TikTok. Il y a des choses, je suis pas fanat niveau organisation, mais je verrai plus tard clairement. Là j'ai viré quelques pop que je dois mettre en vente. Il faut que je vois si j'ai les boîtes au cabinet, parce qu'il y a certaines pop j'ai pas gardé les boîtes. Donc je m'en occuperai demain parce que je récupérerai les boîtes demain. Juste je vais vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui. Je suis passée chez Action et j'ai mon pote de Paris qui m'a ramené les bouquins que j'avais laissés chez lui, que j'avais acheté chez Book Off. J'ai finalement pris cette palette, j'avais hésité à la prendre et en fait à l'intérieur il y a pas mal de fards irisés et c'est ça qui m'intéressait. Attendez, je vais enlever le plastique, ça sera peut-être plus simple. Ensuite j'ai pris un tampon bois dans le style floral parce que j'ai vraiment des idées de planeur dans ce style là. Ensuite j'ai pris une boîte comme ça. Ça faisait un moment qu'il sortait des boîtes comme ça doubles, mais là je l'ai pris en dégage de poils transparente. Je voulais mettre dedans les après en ce qui concerne les box. En fait je pense que je vais faire une boîte par box. Je vais voir un petit peu, ça sera peut-être plus simple après pour moi pour les créer. Je vais voir, je voulais tester ce genre de rangement. Ensuite j'ai pris, ça faisait longtemps que je n'en avais pas pris parce qu'ils collent pas bien. En fait ce sont les planches de stickers comme ça, les grandes. Mais s'ils collent pas bien c'est pas grave parce que le but ça serait que je décore des couvertures de planeur qui après seront plastifiées. Donc au final c'est pas grave. J'ai pris un thème café et un thème plage. Hop, voilà pour les petits achats Action. Ouais c'est ça. Ensuite je vais vous montrer les bouquins que m'a ramené mon pote, comme ça je vais pouvoir les ranger dans la bibliothèque. Alors j'ai pris le tome 2 de Oscar Peele. J'avais le tome 1, enfin j'ai toujours le tome 1 dans ma palle, mais comme il était à 3 €, voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Donc c'est chez Albin Michel et c'est de Ellie Anderson. J'ai le tome 1 de... Allez petit focus, Grika. Donc c'est de Lizzie Amaro et c'est chez Inceptio, je l'ai eu à 8 €, mine de rien il était un peu plus élevé que les autres. Ensuite le chant des sans repos de Roseanne A. Brown chez De Saxus. Donc c'est le tome 1, je l'ai eu à 5 €. Ensuite les Outrepasseurs, le tome 1 de Cindy Van Wilder chez Gulfstream à 3 €. Ensuite le célèbre catalogue Walker and Down de David Morosinotto et c'est chez l'école des loisirs. Et je l'ai eu à 3 €. Ensuite Daryl Ouvre-Monde, toujours à 3 € d'Olivier Perru chez Michel Lafon. Jack et le bureau secret chez Flammarion Jeunesse de James R. Hannibal. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bout d'étiquette je pense. À 5 €. Et à 1 € j'ai Bloodsong, le tome 1 de Anthony Ryan et c'est un France Loisirs je pense. C'est ça, France Loisirs. En général je prends pas des France Loisirs mais à 1 €, voilà, ça me permettait de découvrir cette saga qui est un peu longue il me semble. Bon du coup je vais pouvoir ranger les bouquins. Je vais... je pense bouquiner, je vais me caler sous un plaid et je veux bouquiner je pense. En ce moment, alors je lis à la fois sur liseuse et des bouquins papier parce que je fais le février tapal avec des bouquins papier et sur liseuse je suis en train de lire Witch and God. J'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé, du coup j'ai enchaîné sur le deuxième qui n'est pas du coup dans un challenge mais... ça ira, ça rentrera dans le février tapal. Je pense que je vais me faire une soirée lecture. Je suis un peu fatiguée. Faudrait que je bosse sur la boutique, que je bosse sur plein de projets, mais je verrai selon ma motive. On se retrouve le mardi 21 février. J'ai trop pas pu vous prendre avant.
Influenceur, on a beau dire ce qu'on veut, c'est vraiment un boulot à plein temps. Moi je crée du contenu pour le plaisir, j'ai vraiment pas le temps de faire ça à temps plein. Entre créer du contenu pour Instagram et TikTok, être sur YouTube, que ça soit pour les vlogs ou les vidéos autres, enfin peu importe, c'est vraiment beaucoup de boulot. Et moi à côté, enfin j'ai un travail. Quand je pars au cabinet, en général je pars de 9h à 20h. Alors je suis qu'à 10 minutes de mon taf, hein. Je passe du coup vraiment toute ma journée à mon cabinet. Je rentre le soir, le temps de coucher à la petite, de manger et tout, il est facile 21h. Et clairement, enfin 21h, 21h30 même, ça dépend des fois. Et clairement j'ai flemme en fait de créer du contenu le soir. J'ai envie de profiter de mon homme aussi. Le week-end, on profite en famille, on sort, que ça soit entre nous ou avec nos potes. Tous les week-ends on a des trucs prévus avec les potes. C'est vrai que je vous le filme pas en vlog parce que c'est un truc que je me suis interdit de faire en fait. Je ne partage pas en fait les moments avec mes proches. Ce qui fait que c'est compliqué pour vous tourner des trucs. Là j'ai mes ouvertures, ça fait des semaines qu'elles attendent, là tous ces petits trucs là que j'avais mis de côté, ça, les Durables, bref. J'ai voulu commencer à tourner là, j'en ai tourné une et j'ai une de mes lumières qui s'est éteinte, je l'avais pas rechargée, je fais très bien. Donc ça attendra, ce soir là j'étais toute seule parce que Lolo est parti boire un verre avec ses anciens collègues. Moi j'avais flemme, cette nuit j'ai dormi 4 heures. Pour vous dire que je suis claquée, donc j'avais vraiment pas envie de sortir, donc je pense que je vais redescendre. Je vais vous montrer les achats que j'ai fait aujourd'hui. Il n'y a qu'aujourd'hui j'ai reçu une BD. Niveau roman, où j'en suis en ce moment, je suis en train de lire Witch and God, le tome 2. J'aime bien cette saga franchement. Donc c'est sur la mythologie, enfin globalement sur la mythologie grecque entre des dieux et des sorcières qui doivent s'allier. C'est de la romance, voilà, il n'y a pas énorme de choses à dire, ça reste de la romance, mais franchement j'aime bien. J'aime beaucoup comparé à Hades et Perséphone. Clairement je préfère Witch and God dans le style romance mythologie grecque quoi. Techniquement il faudrait que j'enchaîne sur le tome 3 de Witch and God parce que les sagas j'essaye de les enchaîner en fait pour pouvoir bien m'en souvenir et comme ça c'est plié. Ça me met à la bourre dans mes challenges, genre le Call Reader Challenge où normalement je devais lire que le tome 1 de Witch and God, là j'ai déjà enchaîné sur le tome 2. Pareil les Campus Driver, j'avais fini, je sais plus si c'était le tome 3 que je devais lire ou le tome 1 dans le Call Reader Challenge et finalement j'ai lu les 3 tomes. Bref voilà, j'enquille et du coup je me mets à la bourre dans les challenges, bon c'est pas très grave mais voilà. Le février tapal c'est pareil, du coup je l'avance pas. Bref, c'est pas très grave. Donc normalement je devais enchaîner sur le tome 3 de Witch and God, sauf qu'aujourd'hui je suis allée chercher Inheritance Games le tome 3. Alors du coup je manque à mon défi de ne pas acheter de livre neuf cette année. Sauf que Inheritance Game, j'ai que le 1 en papier, j'ai lu le 2 sur ma liseuse, il faudrait que je l'achète en papier. Et du coup le tome 3, j'ai cherché quand même à les avoir d'occasion, que ce soit le tome 2 ou le tome 3. Mais à chaque fois sur Vinted c'est le même prix, voire plus cher. Je comprends pas comment les gens fixent leur prix parce qu'ils se doutent bien qu'il y a les frais de port et les frais Vinted, bref. C'est plus cher que ce qu'on trouve dans le commerce, que le prix du commerce, donc c'est pas du tout intéressant de le prendre d'occasion. Donc en passant à Cultura tout à l'heure, enfin en faisant mes courses je suis passée à Cultura et oui, je vais vous montrer aussi ce que j'ai pris à Cultura, c'était pas prévu aussi, bref. Du coup je l'ai pris, voilà, c'est ma seule entorse parce que c'est une saga que j'adore et je voulais absolument lire la suite. Tous les autres livres qui sortent, je me dis c'est pas grave, ça peut attendre, voilà, je peux attendre qu'ils sortent d'occasion. J'ai pas une envie pressante de les lire. Par contre celui-là, en fait c'est du contemporain, je me suis éclaté mon vernis, alors je viens de le faire, génial. C'est du contemporain jeunesse, c'est chez Pikaji, hein. Je vous ai pas dit, c'est de Jennifer Lynn Barnes. Et on est en fait sur un peu sur une petite enquête avec des mystères, des énigmes à résoudre, etc. Donc techniquement c'est pas du tout le style que je lis vu que je suis dans la fantasy. C'est un page turner, j'ai vraiment beaucoup aimé. En fait on va suivre une héritière, je sais même plus son nom, Avery, voilà. Avery qui va du jour au lendemain hériter d'un milliardaire qu'elle ne connaissait pas. En fait ce milliardaire a déshérité de sa famille pour tout lui léguer, mais le deal c'est qu'elle reste dans la maison familiale pendant un an pour pouvoir hériter de tout ça. Donc il y a des complots et tout et franchement c'est vraiment super sympa, donc j'ai trop hâte. Une fois que j'ai fini Witch and God, j'enquille sur celui-là. Voilà pourquoi j'ai fait ma petite entorse
Je ne pouvais pas résister, c'était obligé. Du coup en BD j'ai reçu Succès d'année de Arleston Gay et Bois Commun. Donc Arleston et Gay c'est à l'écriture et Bois Commun c'est pour l'illustrateur. Je crois que c'est le tome 2 des Maléfices du Dentracon, ou Dentracon, je sais pas comment on le prononce. Je suis désolée, je vais bafouiller. C'est plus que d'habitude, parce que déjà habituellement je bafouille pas mal, mais alors là avec la fatigue c'est une vraie galère. Parce que derrière je vois car la vengeance du Dentracon est terrifiante. Et je ne me souviens plus en fait quand on a eu le mail en fait pour les services de presse, il y avait certainement marqué que c'était un tome 2, faudrait que je vérifie. On a l'impression que ça va être en perso quelque chose qui va pas me plaire. On va suivre en fait un écrivain qui en gros qui galère, en gros un sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Sauf que, eh ben, y a des dragons, il y a, je crois j'ai vu des morts vivants aussi, il y a des créatures un peu bizarres, donc c'est dans le registre fantasy, donc ça me va très bien. J'ai pas lu le tome 1, si c'est vraiment les Maléfices du Dentracon. J'ai pas encore lu le tome 1, il est dans ma pile à lire de... Je crois que c'est dans Février Tapal ou un des autres challenges. Mais je l'ai descendu, enfin j'ai descendu la BD pour la lire. Ensuite chez Cultura, il y avait une offre sur les puzzles de la marque Clémentoni. Alors l'offre elle est en magasin et elle est aussi sur internet. Moi j'ai acheté 4 puzzles en magasin et j'en ai ensuite commandé 2 sur internet en rentrant tout à l'heure. Donc ils seront livrés en magasin dans quelques jours parce que la livraison en magasin Cultura est gratuite. Donc j'ai pris... Donc aujourd'hui j'ai pris 3 puzzles Disney et un puzzle League of Legends. Et sur internet j'ai pris un puzzle Disney, donc celui qui manquait de la série, et un autre puzzle de League of Legends. Donc les League of Legends c'est pour Lolo mais on va les faire à 2. Donc tout d'abord on a, ah oui je vous ai pas dit, c'est la série Story Maps. Il me semble que j'ai commandé les 4 qui existaient. J'ai regardé vite fait sur Google, j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, faudra que je pousse un peu plus mes recherches. Mais je trouve le design trop kiki. Donc on a tout d'abord la petite sirène, je vois pas trop ce que je vous montre, ça a l'air d'être bon. Ensuite, on a celui de la Reine des Neiges. Hop! Celui des 101 Dalmatiens. Et donc celui de LOL. Hop, voilà pour les 4 puzzles, donc je vous montrerai les 2 autres quand je les aurai reçus. Et il faut que j'aille chercher le sac là-bas parce que j'ai fait pas mal d'achats à Action. J'ai pris du scrap. Alors, ah non j'ai pas pris que du scrap. Du scrap, oh, ça c'est ce que je mettais pour ma côte il y a pas longtemps. J'ai pris un petit trépied comme ça. Parce qu'en fait, ceux que j'ai... il s'incline pas très bien et puis en hauteur c'est pas le top, donc je voulais un mix, un intermédiaire entre mes tout petits trépieds de bureau et le grand que j'ai, que si vous voyez là en fait, là, et j'en ai un autre là. Je voulais un intermédiaire, donc il y a celui-ci. Perche à selfie, 2,69 €. Ensuite le scrap. Le but ça serait de faire des vidéos en fait sur le scrap, sur le journaling, etc. D'ailleurs c'est pour ça aussi qu'en ce moment j'ai pas trop le temps de vous tourner des vidéos. C'est que le peu de temps libre que j'ai, je le passe à chercher des produits pour la boutique. Je passe énormément de temps à chercher du matos de scrap en ce moment. Ça me prend un temps fou parce qu'évidemment je cherche les meilleurs prix pour moi, ma marge, hein. Je cherche aussi ce qui peut être le plus sympa. En fait moi il faut que ça me plaise et donc aussi pour vous. C'est pour ça que là je reçois, en fait je fais une première commande pour voir comment sont les produits, pour savoir si après je vous les propose ou pas sur la boutique. Typiquement aujourd'hui j'ai reçu une commande. Il y a un produit, je ne le commanderai pas pour la boutique parce que je le trouve pas assez quali. Il faudrait que je vous fasse une vidéo sur les dessous d'une boutique en ligne et de la création, le temps que ça prend en fait pour trouver des produits, pour créer derrière, parce que voilà on commande des produits, ça va pas directement en boutique, il faut tester les produits, il faut faire les photos, enfin faut faire la boutique et tout. Donc c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, toutes les heures de recherche. En fait je ne m'imaginais même pas, là pour la box créative par exemple, le nombre d'heures que j'ai passé à trouver des produits. Et en fait je les reçois et je me rends compte qu'il y a des trucs qui vont pas. Donc il va falloir que je refasse des recherches, que je revoie certaines idées de création et tout. J'ai pris un bullet journal, alors plus dans l'idée de faire des vidéos journaling. En fait ça c'est des vidéos que je regarde énormément en ce moment sur Instagram et même TikTok. Ce sont des nanas qui
façon ASMR font en gros voilà, elles ouvrent leur carnet et puis elles font une déco en fait, alors je sais pas si on dit journaling en français parce qu'en gros elles vont pas écrire, elles vont faire juste la déco sur 1 ou 2 pages et moi je passe des heures en fait à regarder ça, puis je me dis tiens ça il faut que je le trouve ce produit là et tout. Il faut que j'arrête d'ailleurs de perdre énormément de temps sur ce genre de vidéo, mais bon ça m'inspire pour vous trouver des produits. Donc le bullet journal comme ça j'en avais déjà pris un, j'ai dû vous le montrer dans un précédent vlog, mais là en fait j'adore ce design. Et en fait à l'intérieur vous avez donc des pages à pointillés, alors je sais pas si vous allez voir mais les pointillés en fait ils sont vraiment tout petits, donc c'est parfait. Parfois les carnets action ils ont des gros pointillés, je trouve pas ça cool. C'est pareil, je vais essayer de vous trouver des carnets à vous mettre sur la boutique, des carnets de bullet. J'ai envie de faire aussi des planeurs budget personnalisés en fait avec des, je pense des designs Disney à l'intérieur. Je réfléchis à plein de trucs, j'ai même envie de faire là je regardais pour un thème Alice au Pays des Merveilles par exemple, un échiquier sur le thème Alice au Pays des Merveilles tout en résine. J'ai plein d'idées, j'ai énormément d'idées, j'ai pas le temps. Donc on a aussi du noir et du craft. Voilà pour le bullet journal qui a coûté, alors, attendez faut pas que je me trompe de ticket. Bullet journal A5 2,69 €. Ensuite j'ai pris des encres. Donc ce sont des kits comme ça de 12 encres. Donc c'est par thème couleur. Celui-ci dans les tons plus verts et là bleu. Il y a bleu gris aussi. Ouais. Bleu, violet, enfin bref. Voilà. Il y en a 4. Il y en avait pas plus en moins action. Je pense pas qu'il y en ait d'autres. Et ça a coûté 2,69 €. Ensuite j'ai pris des tampons bois. Donc toujours dans le thème vintage. C'est de là. Et c'est de là. Allez, petit focus. Voilà. Les tampons, ils ont coûté 99 centimes pièce. Ensuite, ce kit de papier. Alors, il y a plusieurs thèmes à chaque fois, mais voilà, il n'y a que celui-là qui m'intéressait. Tu vas me lâcher, oui. Qui m'intéressait pour voilà, les différents projets que j'ai, parce que voilà, c'est un peu nature et tout. Donc, celui-là, il a coûté livré 2,33 €. Et donc, à l'intérieur, vous avez. Alors, ça va être compliqué de vous montrer. Il y a des papiers ici. Vous avez aussi des papiers là. Ensuite, on va avoir... Ah, c'est pratique! Des cartes. Alors, vous n'êtes pas obligé de les utiliser en carte postale. Hein. Ensuite, des autres petites cartes plus petites. Alors ça, tout ça c'est cartonné. Ensuite on a des die cuts. Hop, des autocollants. Alors je pense qu'il y a pas mal de trucs dont je me servirai pas, que je mettrai en cadeau sur la boutique. Plutôt que voilà, que ça traîne dans un coin, que je les utilise jamais. Hop, on a encore... je vous les montre pas une par une les feuilles, mais voilà, on a encore des feuilles ici, des petites cartes ici, une box là qui peut faire en fait c'est une box cadeau. Je sais pas si je pense que je pourrais la mettre en cadeau à mon, je sais pas trop, enfin bref, les petits kits comme ça. J'ai repris ce bloc là que je trouve super sympa avec des oiseaux, voilà, parce que je me dis que je vais me faire moi un planeur et puis j'en proposerai un autre sur la boutique. Je vous l'avais déjà montré et j'en ai pris un autre en noir et blanc. La dernière fois j'avais pris un noir et blanc mais c'était pas celui-là, c'était un floral aussi mais différent, et là il y a un peu plus de style en noir et blanc, mais je vais mixer avec l'autre en fait. Et voilà pour les achats Action, et du coup ça a coûté 2,26 €. On a testé Pictorush, génial, franchement c'est trop bien comme jeu. Il est vraiment chouette, c'est un petit jeu d'ambiance, je vous le conseille, vraiment sympa. Il va falloir là que je lise des nouvelles règles de jeu de société, parce qu'on a des potes qui viennent samedi soir pour faire des jeux. Ça fait un moment qu'on les a pas vus nos potes là, donc c'est cool, on va pouvoir se refaire des petites sessions jeux. Sont nos deux potes
avec qui on fait pas mal de jeux de société, on fait des jeux experts et tout, et ils sont habitués, donc c'est vraiment chouette. Donc on va se faire ça, on va se faire ça samedi, mais pour ça faut que je teste, faut que je lise de nouvelles règles de jeux de société. Il y a tellement de jeux de société que j'ai envie d'acheter encore. Je crois que ma wishlist, elle est à 200 jeux, un truc comme ça. Bah, je vais vous dire parce qu'en fait je suis sur MyLudo. MyLudo c'est alors c'est un site, je sais plus s'ils ont une application. Je crois qu'il y a une application mais elle est pas géniale, donc du coup je fais que sur le site. Donc c'est myludo.fr, donc myludo.fr. Vous pouvez me rentrer en ami. Alors mon pseudo, attendez je vais vous le donner. C'est Merry-Go-Round et vous voyez la photo de perles d'un chat noir, donc vous pouvez me trouver avec mon pseudo. Donc j'ai 141 jeux. Ah, j'ai pas encore enlevé Boomerang, il faut que je me sépare de Boomerang. Et ma wishlist elle est à 219 jeux. Tout va bien, tout va bien. Il y en a plein. Oh, le Wingspan Asie. Moi qui suis une grande fan de Wingspan, il faut absolument que je me prenne celle-là. Et là par contre, je vais faire une entorse à ce que je m'étais dit pour prendre l'extension de Living Forest. Parce qu'en fait ça rééquilibre le jeu avec les lotus. C'est un truc qui pêchait un petit peu, on n'arrêtait pas de se le dire. Moi j'ai testé une fois de faire la victoire avec les lotus et c'est vraiment impossible, c'est trop déséquilibré par rapport aux autres conditions de victoire. Et donc là ils ont fait une extension qui rééquilibre ça. Sur ce, il est 19h47 déjà. Je vais aller manger et en fait je vais me poser sur ma tablette et je vais bosser sur la boutique. Ah oui, je vous ai pas montré. J'ai accroché des longe-failles sur la porte. On l'a pas refaite encore la porte. Mais en fait je manque vraiment de place. Ici j'ai réorganisé un peu donc ça me va pas. Il faudrait que j'y réfléchisse un peu mieux. Mais flemme et pas le temps en ce moment. Donc pour gagner un petit peu de place, c'est pareil, là-haut ça sature. Là je peux pas rajouter plus de sacs. J'ai été contactée par une émission de télé, les Cleaners sur TFX. En fait c'est pas pour le côté je suis crade, tout ça machin, même si vous voyez le bordel ici, il se poserait des questions. Mais c'était plus dans l'optique de réorganiser en fait mes collections. Ils ont contacté plusieurs influenceurs comme ça. Ils avaient déjà fait une émission dans le style avec Mijirachi. Et je me suis dit ouais pourquoi pas. Et en fait je me dis que faire venir une émission de télé je suis pas trop pour, surtout que en fait les émissions elles tournent bien comme elles veulent, ce que vous dites ou ce que vous faites, et vous avez pas le droit, vous avez aucun droit de regard, donc ça me plaît pas trop. Même si j'en ai parlé avec Mijirachi, mais elle ça s'est très bien passé. D'un côté ça me plairait parce que j'en ai vraiment besoin. Il trouverait peut-être des idées ici pour que ça soit plus fonctionnel. Je suis un peu réticente et c'est vrai que Lolo a pas trop envie. Je suis désolée, je crois que je me suis fait piquer. Je suis en train de me gratter, je crois que je me suis fait piquer. On a des moustiques là depuis quelques temps, c'est une horreur, bref. Et en fait Lolo est pas trop pour avoir une émission de télé ici. C'est pas la première fois que je suis contactée pour une émission de télé et c'est vrai qu'à chaque fois... Mais voilà, c'est vrai que les influenceurs et tout sont pas bien vus souvent, donc j'ai pas trop envie. Il faudrait que je leur réponde, leur dire que ça va pas être possible. C'est dommage hein. Parce que bon, il y a de quoi faire hein. Il y a de quoi faire parce qu'entre cette pièce ici, la pièce à côté où en fait je sature aussi complètement, que ce soit un livre en jeu CD, et en bas le bureau où il y aurait de quoi aménager. Ah ouais, ils avaient de quoi faire, les cleaners pour le coup. Bon allez, je vais manger. Et je vais bosser. Je vous reprends le 1er mars. Je vais vous dire des petites choses et après je vais clôturer ce vlog. Parce que c'est vraiment compliqué en fait de vous vlogger des choses en ce moment. Déjà parce que j'ai beaucoup de boulot, donc j'ai pas vraiment de contenu à faire. Et c'est même pas du boulot où je viens ici par exemple pour créer, où je peux vous filmer des moments d'atelier ou quoi. Pas du tout. C'est soit je suis au cabinet, soit je suis sur la tablette à bosser sur la boutique. Alors j'ai beaucoup de boulot, là je suis vraiment donc en recherche de fournisseurs, de choses à vous proposer. Mais là par exemple j'ai fait un test de vidéo. Déjà ça m'a pris du temps parce que c'est comment dire, une mise en place un peu particulière. Je sais pas comment ça va rendre, il faut que j'écoute ça. Et en ce moment je suis vraiment épuisée. Je n'arrive pas à récupérer en fait de ma côte en fait ce problème que j'ai eu qui m'a vraiment flingué. Déjà que j'étais pas super bien avant. Mais là ça m'a achevé, c'est à dire que maintenant j'arrive à peu près bien à dormir. Même s'il y a 2 nuits j'ai fait une insomnie, j'ai dormi 3h30, tout va bien. Mais voilà, je dors globalement mieux. Et pourtant je me réveille, je suis
éclatée. Alors au fur et à mesure des jours ça va de mieux en mieux, mais ça se voit à ma tronche que je suis fatiguée, mes patients, mes collègues me le disent. Je suis gelée, là je me frotte les mains parce qu'en fait elles deviennent violettes, j'ai les mains en permanence gelées et donc violettes. Ça a choqué mon chéri une fois, on était en pleine soirée jeux de société. Et là ma main sur la table, elle était vraiment violette, mais toute la main et tous les ongles. Je lui fais mais oui, mais ça fait 2-3 semaines que j'arrive pas à me réchauffer, je suis tellement fatiguée que je n'arrive plus à me réchauffer. Mes patients, ils me disent bah, d'habitude vous avez les mains chaudes, là je leur fais à chaque fois, je suis désolée, j'ai les mains gelées. Parce que je n'arrive même plus à, en gros, leur transmettre de la chaleur, parce que moi je n'arrive même pas à la garder pour moi, pour me réchauffer. Donc voilà, c'est un peu compliqué en ce moment. Donc ce que je vais faire, je pense, c'est plutôt, tant que la boutique voilà est pas totalement, comment dire, finie, lancée, etc. Tant que je bosse encore sur ces projets, je vous ferai un vlog par mois sur les réceptions du mois. Je pense que je vais faire ça. Là on est le 1er mars en plus, donc ça va, je vais pouvoir commencer un nouveau truc. Mais ouais, tout ce que je vais réceptionner dans le mois, et en fait ça fera un vlog et vous vloguez si jamais on part. Je vais essayer, c'est vrai que c'est toujours compliqué pour moi de vloguer quand je pars en vacances en famille, mais je vais essayer de le faire au moins même un vlog image, même si c'est pas, si je parle pas spécialement dedans, parce que normalement on part à Rome au mois de juin. Faut qu'on prenne demain nos billets d'avion et notre résa à Airbnb, et je vais essayer de vous vloguer du coup à ce moment là. Je ne reprends pas pour l'instant de passe annuel à donc Disneyland Paris, parce que bah mine de rien à chaque fois ces journées là ça me fatigue, parce que moi je suis sur oh là là j'y arrive plus, je suis sur Bordeaux, donc voilà ça fait pas mal de trajet. Alors je monterai toujours sur Paris pour les events Disney qui m'intéressent, mais j'irai plus sur le parc, parce que voilà, c'est à chaque fois 1 heure de trajet aller, 1 heure de trajet retour quand je suis sur Paris. C'est crevant d'être sur le parc, on marche beaucoup, et c'est vrai que je reviens toujours ces week-ends éclatés. Donc je resterai juste sur Paris, j'irai à Book Off, voilà, d'autres boutiques, je serai tout autant crevée je pense. Mais bon voilà, je vais faire une petite pause Disneyland Paris. Je pense que je reprendrai un pass cet été pour y retourner genre à partir du mois d'août, un truc comme ça. Mais là voilà, je fais une petite pause, ça va me faire du bien. Niveau puzzle, on a fini un des League of Legends. Il est pas encore encadré, encore sur la table en bas parce que j'ai acheté des cartes chez Action. Maintenant faut que je m'occupe de l'encadrer. Et après on va s'attaquer à l'autre League of Legends, et moi ici je vais faire un des Disney parce que j'aimerais bien filmer en fait quand je fais le puzzle. Je vais voir si ça sera pas trop prise de tête. Je suis passée chez Action, j'ai pris un anneau, une ring light, un anneau lumineux, je crois que ça s'appelle comme ça en français, je sais pas, ouais je crois que ça s'appelle comme ça, bref une ring light, et ça permettait d'en avoir une deuxième pour les éclairages, même si vous avez l'habitude hein, que je bafouille. Même si j'ai déjà 2 petites lampes sur le bureau qui peuvent aider, là ça permettrait d'en avoir 2 grandes, et puis surtout un pied plus petit parce que le mien il est super grand. Alors c'est vrai que parfois voilà, c'est un peu encombrant, ça me permettrait de poser sur le bureau, que ça soit plus pratique. Et alors, est-ce que je me suis pas trompée? Ah, c'est ce ticket là. 6,99€ elle coûtait. J'ai pris un petit plateau comme ça qu'il faut que je ponce un petit peu, un plateau en bois pour prendre les photos, voilà, des bijoux, des choses comme ça par exemple. J'ai acheté un nouveau puzzle. Voilà, il y avait une promo chez Carrefour. Je crois qu'il y avait 20% sur la carte sur les produits Ravensburger Disney. Si je dis pas de bêtises, c'était ça cette offre. Donc j'ai pris celui-ci. Attendez, je vais essayer de pas vous mettre le reflet. Voilà. C'est un magasin de jouets Disney. Et j'ai bien envie, il faut que je vois si ça peut rentrer normalement. J'ai bien envie de le mettre sur la porte en fait de l'atelier. Donc on verra, mais voilà, un autre puzzle Disney. Et en BD j'ai reçu de la part de Bambou le zoo des animaux disparus. Donc toujours pareil, c'est ces petites BD où vous avez à chaque fois des petites comment dire, je vais y arriver, bref ce sont des BD pédagogiques et j'aime bien parce que j'apprends beaucoup de choses à chaque fois avec ces BD. Alors c'est le zoo des animaux disparus, mais là par exemple je vous ai montré le panda, ça parle aussi des espèces vulnérables. Bref, ce sont des petites BD qui sensibilisent à la nature, l'écologie, tout ça. Je les adore ces petites BD de chez Bambou. Du coup je vais vous laisser là pour ce vlog. Comme je vous dis, je vous ferai vraiment après un vlog le temps que je me remette et que j'ai un peu plus de contenu, des vlogs plus vraiment en réception. J'espère que ce vlog décousu vous aura plu quand même, j'en suis vraiment désolée. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.